Bonjour, bienvenue à ce webinaire destiné aux acteurs télécoms, médias et des services cloud. Durant cette session, vous aurez comme principaux intervenants experts de la solution Navi Billing, Guillaume Persson et moi-même, Virginia Charles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici comment va se dérouler ce webinaire. Tout au long du webinaire, si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser des questions par écrit via la fenêtre questions. Nous vous proposons de répondre à l'ensemble des questions postées après la démonstration. Nous partagerons alors les questions et les réponses à l'ensemble des participants. Toutefois, vous avez la possibilité de prendre la parole durant ce webinaire. Pour ce faire, merci de lever la main en cliquant sur la fonction prévue à cet effet. Nous activerons à ce moment-là votre micro afin de poser votre question à l'Assemblée. Comment développer et consolider une relation client? Avant de commencer la démonstration, nous allons évoquer la place et l'intérêt d'un outil comme Navi Billing. La solution qui va vous être présentée est donc une solution intégrée de bout en bout. Pourquoi un système intégré? Tout simplement pour éviter des problèmes couramment rencontrés, tels que le manque de flexibilité et issu de processus non efficients, de délais particulièrement longs pour implémenter de nouveaux services ou de nouvelles offres, et donc dans le temps, une solution technique peu évolutive à votre marché. Ces délais et cette solution peu évolutive engendrent aussi des workflows inefficaces qui ont pour conséquence un manque de suivi global des activités clients, un manque de convergence de l'information et l'apparition de processus manuels. Ces processus manuels peuvent avoir un coût opérationnel élevé. En effet, l'usage de vos ressources peut être non optimisé, le coût d'acquisition de vos clients peut être élevé lui aussi, et des erreurs de facturation ou de provisioning peuvent être dues justement à ces processus manuels. Conséquence finale, une expérience négative pour vos clients, puisque la facturation est alors de mauvaise qualité, vous avez un manque de self-service client et votre support client est alors inefficace. Pour répondre et éviter les différents problèmes évoqués, Navi Billing propose en premier lieu une gestion flexible des offres par l'intermédiaire d'un catalogue multidimensionnel, la mise en place et le paramétrage de remise, et l'application d'un ensemble de paramètres vous permettant de valoriser des indicateurs cloud, machine, ou bien encore des communications dans le secteur télécom. Une solution ouverte. En effet, l'accès à vos offres peut être multiple par l'intermédiaire des web services et des API ouvertes proposées par la solution. Vous pouvez ainsi déléguer votre catalogue à la vente à un ensemble de distributeurs autres que vous-même. L'intelligence de Navi Billing permet aussi d'évaluer automatiquement l'éligibilité du client aux différents services souscrits. Navi Billing offre un ensemble de provisioning automatisé et paramétrable suivant vos services souscrits par le client. Un outil de médiation vous permet aussi de gérer différents flux entrants et sortants de la solution pour les valoriser en sortie. Enfin, le module de facturation Navi Billing vous permet de facturer l'ensemble de vos offres, qu'elles soient convergentes ou non. Ce module permet la facturation de consommation ou d'indicateurs cloud différents. Maintenant que nous vous avons présenté le potentiel de Navi Billing, nous allons vous le montrer à travers un scénario, de la vie du prospect jusqu'à sa transformation en tant qu'abonné. Attention, cette présentation est basée sur un outil international. Vous rencontrerez durant la démonstration des termes anglais et des termes français. Nous allons procéder à la démonstration suivante. Dans un premier temps, nous allons parler du prospect à travers la gestion de la force de vente dans Navi Billing. En tant qu'utilisateur, nous vous présenterons le potentiel des tableaux de bord, vous permettant d'avoir une vue 360 degrés de la gestion de vos prospects et clients. Nous évoquerons les possibilités de la gestion de la relation client ainsi que la gestion de la réclamation client à travers l'outil. Puis, nous évoquerons également comment appliquer votre stratégie d'entreprise à travers le ciblage marketing,
que ce soit pour vos prospects que pour vos clients. Régulièrement, nous ferons un arrêt sur les points importants à retenir. Gestion de la force de vente. En tant que commercial, vous allez dans un premier temps appeler votre prospect pour lui proposer un rendez-vous. Pour tracer cette action, vous devez créer une interaction sur cette fiche prospect et renseigner les éléments de cet appel. Je suis donc le commercial. Je définis la date et l'heure du rendez-vous de mon appel. Une fois terminé, vous avez la possibilité de visualiser, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des interactions loguées sur votre fiche de prospection. Les voici. Vous venez de décrocher un rendez-vous avec votre prospect. Vous allez donc créer une tâche de type rendez-vous, toujours sur votre fiche de prospection. C'est donc un rendez-vous qui aura lieu demain à 9h. On prévoit que le rendez-vous durera 1 heure. J'invite les participants à cette réunion. Vous pouvez inviter tout contact du système. C'est-à-dire que vous pouvez inviter d'autres participants comme la secrétaire du prospect et ainsi de suite. Je décide d'envoyer une invitation par mail à ce prospect. Confirmation de rendez-vous. Le rendez-vous aura lieu chez le prospect. Et voici mon mail de confirmation de rendez-vous est envoyé. J'aurais pu également, en tant que commercial, proposer déclencher une opportunité, définissant mon cycle de vente dans le but de me guider dans les futures démarches à effectuer pour gagner ce prospect. Je démarre mon opportunité. Il faut que je donne une date de fin d'estimation de ce cycle de vente. Alors peut-être qu'il faudrait que je mette une date dans le passé. Voici. Vous allez constater que plein de tâches auront été créées. Voici toutes les tâches définissant mon cycle de vente. Elles vont m'aider à conclure mon affaire. J'ai fini mon rendez-vous téléphonique. Je me rends compte que j'ai besoin de plus d'informations concernant ce prospect pour préparer mon rendez-vous. Je demande au prospect de bien pouvoir répondre à un questionnaire que voici. Il me dit que c'est une entreprise de moins de 99 salariés, que c'est une société familiale et que c'est un de nos partenaires. Voici le résultat à la réponse de ces questionnaires. Dans le but de connaître le potentiel de ce prospect, je demande via une note directement sur la fiche du prospect au service administratif des informations sur la situation financière de celui-ci. En effet, le service administratif pourra me répondre directement sur l'application, puis accéder directement à la fiche du prospect.
Je notifie cette note et je la sauvegarde. Cette note sera toujours attachée sur cette fiche de prospection. Avançons dans le temps. Je suis la veille de mon rendez-vous. J'accède en tant que commercial à mon tableau de bord pour visualiser la réponse du service administratif. Voici toutes mes notes. En double-cliquant sur cette note, je vais ouvrir la fiche de mon prospect puis visualiser la réponse à cette note. Je vérifie également mes rendez-vous de la semaine, mes rendez-vous d'équipe, pour constater que j'ai bien rendez-vous demain avec ce prospect et que je n'ai pas de conflit de rendez-vous. Avançons encore dans le temps. C'est le jour du rendez-vous. Et je décroche la vente. Pour ce faire, je vais transformer mon prospect en client directement sur l'application. Votre prospect va devenir alors un client. Pour ce faire, vous allez sélectionner dans un premier temps un modèle de client qui portera des informations telles que le mode de prélèvement ou encore les méthodes de calcul de la date de prélèvement. Nous allons créer dans notre cas un client de type entreprise. Vous allez renseigner un ensemble d'informations complémentaires et nécessaires à la création du client telles que des informations d'adresse, des informations d'adresse de facturation, des éléments nécessaires à la facturation tels que le type de fraude en cas de contrôle dans les télécoms, du trafic effectué par le client, le cycle de facturation auquel il appartient, ou bien encore le délai de stockage des communications ou indicateurs cloud avant archivage. Enfin, vous indiquerez le nom du contact sur la fiche client. Votre prospect devient alors un client dans le système et votre fiche client est alors rattachée à la fiche prospect. Vous allez à présent attribuer un produit ou une offre à votre nouveau client. Vous allez donc sélectionner l'offre TV Film et Plus. Le client est intéressé par cette offre-là. Vous allez avoir accès à l'arborescence de l'offre. Nous reviendrons dans un futur webinaire à la définition et au paramétrage et potentiel de paramétrage des offres dans Navibilling. Vous allez donc renseigner les informations obligatoires à la souscription telles que un code PIN, générer le code PIN 4, voilà. Sélectionner un numéro de téléphone puisque votre offre vous donne droit à l'attribution d'une tête de ligne. Sélectionner la description de votre abonnement mensuel, abonnement en ligne principale par exemple, et déterminer la quantité à facturer de ligne. Dans notre cas, une seule ligne. Sur le côté droit de la fenêtre, vous visualisez l'équivalent du devis. En effet, Navibilling vous visualise le montant sur 12 mois pour la souscription de cette offre pour votre client par rapport à l'ensemble des services obligatoires ou optionnels souscrits. Une fois en accord avec votre client, vous allez valider provisoirement la souscription. Comme vous pouvez le voir, l'offre rattachée au client est en italique rouge. Nous allons à présent sur la fiche contrat. Fiche contrat temporaire. Lorsque votre client valide sa demande de souscription, vous allez à votre tour valider le workflow de souscription. Une fois validé, l'offre change de couleur et votre abonnement est alors créé dans le système et affecté à votre client. Ce qu'il faut retenir,
qu'une base de prospects et qu'une base de clients peuvent vivre en simultané dans le même système. Que le cycle de vie d'un prospect est intégré, cela donne une souplesse d'action, une traçabilité, une exploitabilité sur la base de prospection par les commerciaux. Même interaction sur un prospect que sur un client, un prospect peut faire l'objet d'une opportunité, un prospect peut faire l'objet d'un rendez-vous, et ainsi de suite. Que la transformation d'un prospect en client se fait en quelques clics sur le même système. Que le paramétrage de cycle de vente est composé d'activités pré-mâchées donnant des étapes obligatoires ou facultatives pour les commerciaux à la bonne acquisition d'un client. Le tout intégré à vos outils habituels comme Outlook. Accès par profil, dit tableau de bord. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? C'est la page d'accueil du profil connecté à l'application. Sur un seul écran, chaque collaborateur de votre entreprise, les gestionnaires du back-office, les commerciaux, en se connectant, ont accès aux informations, actions concernant leur activité. Ici, vous êtes toujours connecté avec votre profil commercial et voici vos informations et actions qui gravitent autour de la gestion de la relation client et réclamation client. Vous pouvez visualiser et accéder à la liste de vos derniers clients Navivi Billing consultés. À chaque fois que vous ouvrirez une fiche client Navivi Billing, celui-ci viendra s'incrémenter dans cette liste. À l'historique de vos notes, les vôtres, pas celles de vos collègues. À un ensemble de différentes piles correspondant à vos rendez-vous. Comme vous pouvez le constater, une pile est un indicateur quantifiant le nombre de lignes. L'accès aux autres clients de la base, pas uniquement les derniers consultés, ainsi que des indicateurs graphiques selon le paramétrage de votre choix. Voici une liste de tables paramétrables. À gauche du tableau de bord, vous pouvez paramétrer l'accès direct à l'application. Vous avez donc une vision 360 degrés sur l'ensemble de votre activité sur une même page. Ce que vous devez retenir, que c'est une interface personnalisable et adaptable à chaque rôle dans l'entreprise. Vous pouvez avoir 10, 20, 30 rôles différents. Que les communications et la visibilité interservices de l'ensemble des informations sur les clients et sur les prospects. Les notes sont très utilisées pour une gestion interservice. Un accès direct aux informations clés de votre activité en temps réel par des listes, des piles de dossiers, des actions et des graphiques. Vous avez donc une vision 360 degrés de votre activité. Gestion de la relation client. Depuis la fiche client, vous avez accès à l'ensemble des informations et actions nécessaires à la gestion de votre client. Dans un premier temps, vous visualisez dans une première partie de la fiche client les informations dites administratives telles que son nom, son adresse, les éléments pour le contacter, sa date anniversaire éventuellement. Vous avez accès à un ensemble d'informations nécessaires à la facturation, telles que le distributeur auquel il est rattaché, la classification de clients, le cycle de facturation et le mode de génération de facture, une facture par contrat, par sous-contrat ou une facture pour le client. Vous avez la possibilité de mettre en place une hiérarchie client pouvant correspondre à une relation d'affaires. Par exemple, si vous êtes une société composée de plusieurs services et que finalement chacun de vos services corresponde à un client, vous avez la possibilité de les relier entre eux pour visualiser la relation d'affaires. Vous visualisez aussi l'ensemble des offres souscrites et abonnements souscrits par le client. Nous allons nous mettre sur un client avec un petit peu plus d'abonnements. Voilà, donc celui-ci en a 3 par exemple. Vous avez accès à des informations de communication, puis sur le côté droit de votre écran, vous avez accès à une vision 360 degrés des informations de statistiques du client ou accès
à certaines fonctionnalités. Vous visualisez ici dans un premier encadré l'ensemble des documents commerciaux du client, comme par exemple ses factures, ses commandes. Puis, vous avez accès à des statistiques correspondant à la partie règlement et comptabilité concernant ce client. Vous pouvez avoir accès à des liens, aux notes rattachées à ce client que vous aurez écrit vous-même ou que vous aurez reçu de la part d'un collaborateur, les statistiques de trafic, si effectivement votre client a souscrit à une offre par exemple télécom, vous pourrez visualiser les communications émises ou en cours et avoir un accès direct aux communications. Il en va de même pour les indicateurs cloud. Vous pouvez visualiser les statistiques de workflow, donc connaître le nombre de workflows en cours, nouveaux ou tombés en statut erreur appartenant à ce client. Vous avez ici accès à un lien rapide vers des workflows correspondant à vos propres processus. Ces workflows étant intégralement paramétrables, nous y reviendrons d'ici quelques instants depuis la fiche abonnement ou contrat. Vous avez accès aussi à l'ensemble des interactions rattachées à ce client, comme par exemple des documents importés dans le système. Des statistiques correspondant à la rémunération, des statistiques de fraude et d'alerte, l'ensemble de la traçabilité de l'ensemble des actions effectuées sur votre client, et enfin les tickets ou réclamations posées par votre client et appartenant à votre client. Sur la fiche contrat, vous visualiserez, ou abonnement, vous visualiserez aussi l'ensemble des informations rattachées à ce contrat. Sur la partie droite, vous constaterez une certaine redondance des informations, mais cette fois-ci focalisée sur le contrat en question. Nous avons évoqué la possibilité de paramétrer des workflows correspondant à votre propre métier et fonctionnement. Dans notre cas, notre client vous a appelé pour vous informer qu'il souhaitait suspendre son contrat suite à un départ à l'étranger de 6 mois. Vous allez donc exécuter l'action de suspension. Cette action a été paramétrée de manière relativement simple, puisqu'elle n'aura pour conséquence de ne changer que le statut du contrat et d'envoyer un mail à votre client. Voilà. Nous venons d'exécuter le workflow. Si vous visualisez la fiche de votre abonnement, vous visualisez que celui-ci est au statut suspendu. D'ici quelques instants, nous devrions recevoir un mail indiquant la suspension de cet abonnement, puisque nous avons rentré notre adresse. Nous observons donc qu'aux différents niveaux hiérarchiques du client, nous avons une vision à 360 degrés de l'ensemble des informations de ce dernier. Ce qu'il faut donc retenir de la gestion client, c'est donc la possibilité de mettre en place une hiérarchie client correspondant à des relations d'affaires ou bien des relations familiales, par exemple, si vous proposez des offres grand public. Un contrat avec un accès à un ensemble de workflows intégrés et paramétrables correspondant à votre métier et processus interne. Des possibilités de devis, comme présenté précédemment, et enfin, très important, une vision à 360 degrés de l'ensemble des informations gravitant autour de votre client. Pour continuer sur la gestion client, nous allons à présent parler de la gestion des réclamations. Alors, petit aparté, entre-temps, nous avons reçu donc le mail. Comme indiqué, j'ai bien reçu un mail m'indiquant la résiliation de la suspension de mon abonnement. Gestion de la réclamation client. J'ai la possibilité de déclarer une réclamation de deux manières. Soit depuis mon profil ou tableau de bord, en créant un ticket directement depuis, auquel cas je devrais rattacher cette réclamation à un objet du système, tel qu'un client ou le contact qui m'a appelé, ou bien directement depuis ma fiche client, par mon accès à droite,
ou je peux créer une nouvelle réclamation. En passant par ce biais-là, mon ticket est automatiquement affecté au client. Votre client vous appelle car effectivement, il porte une réclamation sur sa dernière facture. Vous allez donc renseigner des informations administratives telles que le contact de la personne, son numéro de téléphone. Par défaut, vous allez avoir un statut. Et vous allez ensuite catégoriser votre ticket. Dans notre cas, bien évidemment, toutes les catégories sont paramétrables. C'est un problème de facturation de type erreur erronée. D'accord ? Vous constaterez que, par défaut, lorsque vous avez renseigné les catégories et sous-catégories, la qualité de service est automatiquement renseignée. Dans le cas de notre catégorie et sous-catégorie, nous avons 24 heures pour réagir et 48 heures pour corriger le problème. Nous allons aussi vous allez aussi affecter cette réclamation à l'un des membres de votre équipe pour résoudre le problème. Voilà. Vous avez la possibilité d'attacher des documents éventuellement fournis par votre client ou imprimer encore ce ticket. Vous avez la possibilité aussi de saisir des informations diverses. Par exemple, le client était un peu énervé, par exemple. Vous venez d'affecter le ticket à une personne de votre équipe. Ce dernier va, en plus de la réception d'un mail lui indiquant l'apparition d'un nouveau ticket, reçoit sur son profil, dans sa pile des réclamations, un ticket qui lui est attribué. Nouveau. En tant que chargé de la résolution de ce problème, vous allez donc ouvrir le ticket, lire les informations renseignées, puis, toujours grâce à cette vision 360 degrés et l'avantage d'un système intégré, vous allez pouvoir ouvrir et accéder directement à la fiche client pour pouvoir répondre à votre client. C'était une problématique de facturation, dernière facture, donc votre client possède une facture. Vous allez vous positionner sur la facture et voir le problème éventuel. Vous constatez à ce moment-là qu'effectivement il y a un problème. Vous allez changer le statut du ticket pour le placer à en cours puisque vous êtes en train de le traiter. Vous avez trouvé la raison, il y a effectivement un problème. En effet, erreur sur le montant de l'abonnement et vous allez indiquer un avoir sera fait à la prochaine facturation. Voilà. Vous allez indiquer une solution. Donc bien évidemment tout ceci est paramétrable dans le système. Donc erreur système par exemple. Et vous allez placer votre ticket au statut clos. Voilà, votre ticket est à présent résolu et disparaît de la pile de vos tickets à traiter. Ce qu'il faut retenir de la réclamation client, c'est tout d'abord un accès rapide à la fiche client ou contact via le ticket directement. C'est un paramétrage des engagements de qualité de service par rapport à vos processus internes. C'est un paramétrage des alertes selon vos critères et vos processus internes. C'est aussi un paramétrage des messages et des actions types à entreprendre. Les campagnes marketing. Une campagne dépend avant tout de votre stratégie d'entreprise. En effet, une campagne peut cibler des prospects et dans ce cas, vous parlerez de campagne de prospection. Une campagne peut cibler des clients, dans ce cas, vous parlerez de campagne de fidélisation ou de rétention et de campagne marketing selon les critères choisis. Vous pouvez donc facilement exploiter et automatiser votre parcours client. Ici, vous allez exécuter
une campagne ciblant des clients qui ont souscrit à une offre SMS. Nous allons donc paramétrer notre segment offre SMS, vendeur. Vous allez choisir l'interaction de ciblage de chaque contact de votre campagne. Nous décidons donc d'envoyer un courrier par mail. Vous pouvez également déterminer un coût de chacune de ces interactions. Donc, les mails ne coûtant pas non plus énormément, on va mettre 10 centimes. 10 centimes par interaction. N'oublions pas d'aller récupérer nos clients ayant souscrit à une offre SMS. Vous pouvez constater qu'il y a différentes tables accessibles dans notre ciblage. Les contacts, les réponses aux questionnaires, et ainsi de suite. Les clients et les offres souscrites par les clients. Nous décidons toujours de récupérer les clients ayant souscrit à l'offre SMS. Ok. Je récupère, comme vous pouvez le constater, tous les contacts ayant souscrit à l'offre SMS. J'ai en tout 21 contacts, 21 lignes. Je vais exécuter cette campagne. Cette campagne va donc envoyer 21 mails avec une pièce jointe que nous aurons déterminée. Les campagnes marketing, ce qu'il faut retenir, une personnalisation de la communication. En effet, tous les documents envoyés sont des Word fusionnés et ces Word fusionnés peuvent donc récupérer toute information d'une fiche client, d'une fiche prospect et ainsi de suite. Qu'une campagne peut déterminer votre stratégie d'entreprise. En effet, comme vous pouvez cibler différents objets, vous pouvez donc cibler différents critères et donc déterminer un parcours client ou faire une campagne de rétention et ainsi de suite. Que les campagnes marketing sont multi-supports, mail, courrier postaux, appel téléphonique et ainsi de suite. Que vous pouvez évaluer des coûts à chaque interaction de votre campagne. Alors, chose que nous n'avons pas vue mais que vous pouvez faire, vous pouvez également faire une relance de campagne. C'est-à-dire que vous avez ciblé une campagne le 1er janvier et vous pouvez réexécuter cette même campagne 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Vous pouvez également faire un suivi des retours de campagne grâce au numéro de campagne. Ce qu'il faut donc retenir de la démonstration que nous venons de faire, c'est qu'une automatisation du processus de gestion client permet une réduction des coûts. Que la centralisation des interactions clients ainsi que le partage d'informations entre tous les acteurs de votre entreprise apporte une meilleure connaissance de votre client. La personnalisation des services proposés tels que vos montées en gamme ou vos ventes croisées apporte une optimisation de vos campagnes marketing et cela dans 2 buts principaux qui sont la fidélisation et la rentabilisation de votre client. Merci de votre attention. Nous allons à présent passer au jeu des questions-réponses pour à peu près 15 minutes et nous allons répondre aux questions écrites ou bien encore orales que vous souhaitez poser. Oui, alors nous avons une personne qui vient de lever la main. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, j'aimerais connaître la base de données utilisée ainsi que sa capacité. Oui, alors la base de données utilisée est une base de données SQL Server. Quant à la capacité, eh bien, tout dépend des activités que vous allez gérer avec l'outil, puisque si vous êtes amené à un fort volume de données, utiliser la valorisation, utiliser la facturation, eh bien, l'architecture ainsi que la taille de la base de données sera adaptée à votre besoin et votre métier. J'ai répondu à votre question ? Oui, merci beaucoup.
Et j'aimerais aussi savoir quels sont les modes de communication classiques de l'application. Les modes de communication classiques sont principalement le web service et les XML. Lors de la démonstration, nous vous avons montré qu'on pouvait mettre en place des workflows pas entièrement paramétrables dans le système. Ces derniers sont appelables depuis l'extérieur, puisque nous avons mentionné au début que c'était une solution ouverte à l'extérieur. Donc via web service, via XML, vous pouvez appeler ces workflows et appeler les différentes actions que vous pouvez faire directement depuis le système. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Oui, alors nous avons une deuxième personne qui souhaite poser des questions. Nous vous écoutons, allez-y. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y avait une roadmap. Et si oui, bien sûr, laquelle? Alors, Navibilling étant couplé à l'ERP Microsoft Dynamics Nav, cet outil a effectivement une roadmap. Cette roadmap est à peu près calée avec la roadmap de l'ERP Microsoft Dynamics Nav afin de suivre les nouveautés technologiques et fonctionnelles. Bien évidemment, si vous souscrivez à cette solution, vous n'êtes pas obligé de forcément migrer tous les ans à chaque version. Voilà. Vous avez une autre question ? Oui, j'aurais voulu savoir si le logiciel était en mesure de gérer la notion de groupe et d'hiérarchie client au niveau de la facturation. Oui, bien sûr. Alors, on a pu vous le présenter succinctement, effectivement, lorsqu'on vous a présenté la fiche client, mais vous avez la possibilité de concevoir et de structurer une hiérarchie client pouvant correspondre à une relation d'affaires, par exemple une holding avec ses différentes filiales ou même une entreprise avec ses différents services. Si vous faites des offres grand public, vous pouvez même faire une relation familiale, voilà, le père, la mère, les enfants, etc. Vous pouvez rassembler les clients sous un seul client de facturation et même avec l'arborescence offre, vous avez la possibilité de définir une structure entre les contrats et les identifiants que vous allez utiliser en dessous. Voilà, mais je pense qu'on y reviendra dans un autre webinaire pour vous décrire de plus près cette relation. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Oui, alors nous allons prendre une troisième personne. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, je voulais savoir si l'outil gérait les rémunérations. Oui, alors effectivement, nous ne l'avons pas présenté durant le webinaire puisque ce n'était pas l'intitulé du webinaire, mais effectivement, l'outil est en mesure de gérer les rémunérations à différents niveaux, des rémunérations récurrentes comme des rémunérations ponctuelles. Nous reviendrons sur ce sujet-là dans un webinaire spécifique aux rémunérations pour lequel vous êtes invité. Merci. Avez-vous une autre question éventuellement ? Oui, j'en profite. Je voulais savoir également si l'outil est plutôt orienté SFA ou gestion de la relation client. Alors en fait, il est les deux, comme on a essayé de le démontrer durant ce webinaire. On a axé principalement sur la gestion de la relation client, mais il est orienté SFA et gestion de la relation client. J'ai répondu à vos questions ? Oui, parfaitement. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Bien, nous constatons que vous n'avez plus de questions. Nous allons donc conclure ce webinaire. Nous avons été ravis de vous présenter ce webinaire. Si vous avez des questions sur le groupe HLI ou sur l'outil, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet www.groupe-hli.com ou à nous suivre sur les réseaux sociaux Viadeo et LinkedIn. Nous allons vous envoyer par mail ce webinaire qui a été enregistré. Merci à vous. Merci, au revoir.